propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir à tous sur Pépitor. Donc aujourd'hui, on va faire une émission un tout petit peu spéciale. Je voulais faire un live aujourd'hui lundi parce que je voulais j'ai eu beaucoup de demandes d'abord sur les instruments que j'utilise pour trader. Et moi, j'utilise TradingView personnellement. Et justement, toute la semaine, TradingView fait une grosse promo. C'est le Black Friday, je crois qu'ils appellent ça, Black Friday, Cyber Monday, ça va durer toute la semaine. Et il y a une offre assez intéressante que je mets sous la vidéo. Et donc, je vais vous montrer un peu comment je travaille avec TradingView. Donc voilà, on va passer sur le graphe. Donc voilà par exemple un graphe typique de TradingView comme je travaille. Donc là c'est Terra Nexus. Donc Terra Nexus, on a vu qu'il y a eu une consolidation sur une robe. Donc avec TradingView, je peux tracer les robes. Donc je vais l'effacer. Ah, voilà, je vais l'effacer. Il faut d'abord que je la sélectionne, sinon ça ne marche pas. Je l'efface, ça marche pas. Voilà, je l'efface. Et ensuite, je prends mon outil. Je mets une droite de tendance. Et avec l'aimant qui est mis. Et ça me permet de relier un peu tous les sommets. Voilà. Donc l'aimant qui est là. Ça me prend tout de suite les sommets. Voilà. On a vu qu'on a une conso. Alors qu'est-ce que je fais après? Normalement, j'aime bien mettre des niveaux. Donc je mets des niveaux avec des rayons horizontaux. Donc là, par exemple, c'était la fermeture du gap. Ouais, donc voilà, donc on met des niveaux horizontaux. Par exemple, là, j'avais un gap. Je prends mon rayon horizontal, je mets ici, j'ai mon gap. Voilà. Et après, je peux décider de mettre une alerte dessus. C'est-à-dire que quand le cours va passer au-dessus de cette ligne, je mets une alerte. Je définis une alerte. Et la prochaine fois que le cours passe au-dessus, ça me sonne. Donc, en me sonnant là, j'ai toute la liste de mes alertes. Donc, mes dernières alertes qui ont sonné, c'était vendredi. Donc, on voit à 14h24 blockchain, Amoeba qui a sonné à 9h37, Quantum qui a sonné à 9h31. Et après, quand j'ai toutes ces alertes, ça veut dire que le cours arrive à un niveau qui peut m'intéresser. Donc après, suivant comment sont les indices, suivant comment est la journée, suivant le nombre d'actions que j'ai à suivre aussi, je prends les cours ou je prends les positions ou je prends pas les positions. Donc là, par exemple, on a bien vu que la résistance oblique baissière, là il y a eu un retournement et on est parti et j'avais des alertes un peu de partout. Voilà, donc les alertes, elles arrivent. Ensuite, je prends un autre exemple, j'ai Terradiag. J'ai pas mal d'alertes encore en cours sur Terradiag, on va voir ce que ça va donner quand j'aurai un plus haut ici, etc. Je peux mettre le graphe en hebdo, en 1 heure. Voilà. Et donc là, on voit que le gap, on voit bien le gap en 1 heure là, qui n'a pas été refermé. J'ai une alerte à ce niveau-là, en fait, qui a été le plus haut du 11 novembre, qui a été touché le 12,
le 13, il a été touché le 13 novembre à 15 heures, etc., etc. Le gap, et là on a essayé de reprendre le gap, on voit qu'on n'y arrive pas. Donc il y a un niveau intéressant là, 2,95, qui probablement, suivant comment va se dessiner la bougie, etc., là, peut être intéressant sur le 1 heure. Et après, on peut descendre jusqu'aux 5 minutes. J'aime bien regarder les 5 minutes, c'est là où je prends mes positions en fait, quand on voit des retournements, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec TradingView? On peut mettre du texte, et là, automatiquement, on peut tracer les fourchettes d'Andrews, les carrés de Gann, les retracements de Fibonacci, qui est quelque chose d'assez intéressant. On va essayer de trouver une action où on pourra tracer un retracement de Fibonacci ou une fourchette d'Andrews. Donc là j'avais une alerte à 2,38 sur Katana. Donc on avait une oblique baissière. On a cassé l'oblique ici. On a passé en plus la M200. Donc très important. On est revenu faire un pullback sur la M200. Et ensuite là, on a cassé la trendline à 2,40. On avait un peu de volume. Et là, on voit qu'on est arrivé au 3,025 que j'avais mis ici comme que j'avais cadré, qui était un plus haut de juillet 2019. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc on peut mettre des commentaires aussi, c'est-à-dire que moi j'ai un commentaire ici que j'avais mis à l'époque, je ne me souviens plus quand, surveiller le non-croisement haussier M7, M20 en UT1 heure et surveiller la M200. Donc c'est un commentaire que j'avais mis sur le UT1 heure, donc ce devait être par là, parce que j'avais la M200 avec un non-croisement haussier et baissier. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? On peut voir Kerlink en daily. En Kerlink en daily, on voit que là, on a passé la M200 et qu'on est venu refaire on est venu clôturer au-dessus de la M200. Donc on est venu valider la M200 daily vendredi dernier. Et par contre, si on voit sur le 1 heure, le multi-time frame, ça nous permet de voir qu'on a toujours le gap à fermer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte sur la fermeture du gap. Voilà. Pour moi, ça peut être un point intéressant pour rentrer, parce qu'on peut toujours avoir une petite réaction là sur la fermeture du gap. Voilà. McFly, un cas d'école. McFly, un cas d'école. Donc si on l'a bien cadré, c'était pas trop compliqué à faire. Donc on avait un triangle bien défini avec 1, 2, 3 points de contact en haut, 1, 2, 3, 4 points de contact en bas. On a cassé le triangle par le haut. On a vu que les volumes augmentaient là. Et on est allé rechercher le plus haut du mois de juillet 2020. Donc c'était un trade pas trop compliqué à faire, j'en connais beaucoup qui l'ont fait, pour passer de 26 à 32. Donc ça fait un peu plus de 20% en 1, 2, 3, 4, en 5 jours. Quantum, en plein excès haussier. Genesight, encore un triangle qu'on casse par le haut. J'ai une alerte sur le dernier plus haut à 5,12 et on va probablement aller rechercher les 5,31 dans la semaine. Ameba avec une grosse bougie vendredi dernier. Whitby, j'avais une alerte sur les plus hauts. On a vu qu'on a cassé les plus hauts jeudi dernier. Atari, Genomic Vision. Voilà, Genomic Vision, là j'ai une fourchette d'Andrews. Donc j'avais un plus bas, un plus haut, un plus bas, et j'ai tracé la fourchette d'Andrews. Donc je vais vous la retracer. Je vais là. Je vais tracer la fourchette d'Andrews qui est là.
Donc je prends mon plus bas, mon plus haut, mon plus bas, et on voit que la fourchette est tracée automatiquement. Voilà. Donc normalement, fourchette d'Andrews, et c'est une fourchette d'Andrews invalidée parce qu'on est sorti par le bas. Donc quand on est sorti par le bas sur la fourchette d'Andrews, c'est tout, c'est ce qui se fait normalement. Tradosaur l'explique très bien. C'est qu'on trace le point du bas de la fourchette vers là, voilà. Et là, on a le point où le cours doit aller être. Une invalidation de fourchette d'Andrews. Et là, on revient dedans et on voit qu'on a un peu de mal à re-rentrer dans la fourchette d'Andrews pour aller rechercher les médianes ensuite. Ensuite, on a toute la partie droite de TradingView où donc on peut faire une liste de valeurs. Moi, ma liste à surveiller s'appelle Watchlist. Donc j'en ai 150, hein. Donc on commence par GC, etc., etc. Et après, ben, je le regarde régulièrement, au moins une fois par week-end. Et après, sur celle-là, celle que je regarde le week-end et que je trouve intéressante, je les classe en 3 listes. Je mets un petit onglet violet pour dire qu'elle est intéressante pour moi. Donc voilà, site, je la mets en violet. Et après, je fais des priorités, hein. Donc violet pour moi c'est plus intéressante. Verte c'est une deuxième type d'action. Et rouge c'est une troisième type d'action. Et après, je peux aller sur la liste violette. Voilà, là on devrait retrouver site. On devrait retrouver site qui est là. Comme c'est la dernière que j'ai mis qui se retrouve là. Ensuite, j'ai ma liste rouge. Et j'ai ma liste verte. Donc là, en fait, vous sélectionnez d'abord votre liste, votre watchlist, et après, vous, sur cette watchlist, vous faites votre shortlist en les classifiant en plusieurs sections. Ensuite, les alertes, donc les dernières alertes mises en route, et le journal des alertes. Et après tout ça, bon, moi je m'en sers pas, hein, c'est très intéressant. On a des chats, on peut parler avec la communauté, etc., etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant voilà, la page d'origine. La page d'origine où vous avez le choix de la rédaction avec des petites vidéos que vous pouvez regarder tranquillement. Voilà. Donc moi je vous conseille TradingView, je m'en sers, j'en suis très très content. Rapport qualité-prix très très intéressant. Surtout que cette semaine, il y a donc des réductions. J'ai tout marqué en dessous de la vidéo. Et puis, on se revoit ce soir pour... c'est la Rose qui est ça, qui est là ce soir. Moi, je serai pas là, donc je suis en déplacement, je rentre tard ce soir. Merci, au revoir.